revenir maintenant sur la métamorphose d'une personnalité dont le prénom est connu dans le monde entier. C'est Zaya, célèbre pour ses relations sexuelles tarifées avec des stars du football. La jeune fille avait ensuite totalement disparu de la scène médiatique jusqu'à il y a un mois et l'ouverture de son site internet où l'on retrouve des photos d'elle très glamour. Changement de style, changement d'image. Alors pourquoi et comment Zaya est-elle devenue l'égérie des plus grands photographes de mode? Que devient-elle aujourd'hui? C'est l'enquête People du jour signée Emma Rota. Ce sont les images dont tout le monde parle cette semaine. Un court-métrage très mystérieux qui signe le retour de Zaya. En tenue d'Alice au pays des merveilles, elle donne à entendre pour la première fois sa voix, enfantine et décalée. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là, à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. À quoi sert un livre sans image? Une vidéo arty mise en scène par des photographes branchés, voilà de quoi désarçonner de la part de celle qui, l'année dernière, fut surmédiatisée en des termes peu flatteurs. Il semblerait qu'aujourd'hui, l'ex-scandaleuse escort girl des Bleus ait décidé d'initier une surprenante métamorphose. Quels sont les moyens qu'elle met en place pour y arriver? Qui Zaya veut-elle vraiment conquérir? Peut-elle se racheter une virginité médiatique? Enquête. Il y a 3 semaines, Zaya lance son site internet personnel, zaya.com. Un produit rose bonbon assez sophistiqué, sur lequel elle avance dès la préface une facette d'elle qu'on ne soupçonnait pas. L'art n'est que sentiment. J'aime ces mots du sculpteur Auguste Rodin. Mon monde, c'est l'imaginaire qui pour moi est réel. Rêver, c'est créer. Zaya qui cite Rodin, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, surtout lorsqu'elle présente fièrement ses collaborations avec les photographes Nick et Chloé et les artistes Pierre et Gilles qui parlent d'elle comme d'un coup de foudre artistique et amical, d'une nouvelle Ève, innocente et lumineuse. Zaya qui se lance dans l'art contemporain, on en tomberait de notre chaise. On découvre une fille qui ressemble plus à un top modèle, un peu décalé, un peu branché, mise en lumière et mise en image dans un univers extrêmement hype, comme on dit, c'est-à-dire très haut de gamme, très magazine féminin, branché américain. Les photos sont de qualité, elles ont été faites par Nick et Chloé, qui sont un couple de photographes franco-allemands extrêmement branchés, qui ne travaillent pas avec n'importe qui. En général, qui ne travaillent pas avec des escort girls, mais avec des grands top modèles. Et puis également Pierre et Gilles, qui sont 2 photographes français que les stars du monde entier s'arrachent pour leurs photos. Alors découvrir que Zaya est mise en image et en lumière par ces gens-là, on est un petit peu surpris, on ne s'attendait pas à ça. Le site est réalisé par un groupe de graphistes. Nous décidons de les appeler pour savoir comment cette collaboration avec Zaya s'est déroulée, mais l'entretien va tourner court très vite et pour une bonne raison. Voilà, on a signé un contrat de confidentialité qui nous oblige à ne pas parler du projet, d'elle, de ce qu'on a fait pour eux, les différents contacts qu'on a eus avec les différentes personnes. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Et ça vous arrive souvent ou pas? Non, c'est assez rare, c'est assez rare. C'est assez rare, mais ça arrive avec les marques de luxe, par exemple. Pas étonnant que Zaya se comporte comme une marque de luxe. Il se trouve qu'elle a déposé à l'automne dernier de nombreuses déclinaisons de son nom, Pretty Zaya, Zayadora, Zayedize, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. On parle de futurs produits aussi divers que des huiles de massage, des colliers pour animaux et même des crèches. Sur son site encore, on trouve le tout regroupé sous le nom d'une société à son nom, SARL Zayadéar, domicilié au 320 rue Saint-Honoré à Paris. Nous décidons d'aller voir. Place Vendôme, la place des bijoutiers les plus chics de la planète. C'est ici que ces derniers mois, Zaya a fait son shopping et ses rares apparitions publiques, toujours très entourée. Et c'est à 2 pas de là, justement, que se trouve le 320 rue Saint-Honoré, l'adresse de la société de Zaya. Pas de plaque visible, l'adresse semble avoir été prise pour le prestige qui en découle. Un responsable de la sécurité est alerté par notre caméra. Coïncidence, il a des amis en commun avec Zaya. Zaya est une jeune fille assez maligne qui a commencé
dans une cité et qui, grâce à des célébrités, a réussi à créer en quelque sorte une certaine carrière. Je dirais qu'elle est partie de rien et qu'au final, elle est en train de gravir les échelons. Car pour beaucoup, Zaya est en train de réussir. Des couvertures un peu sulfureuses de l'année dernière, la demoiselle est passée il y a peu à V, un magazine très classieux, habitué à mettre en couverture tout ce que l'industrie du spectacle fait de mieux, en termes de nouvelles actrices ou de hit girls. Le rédacteur en chef a, paraît-il, été élogieux à son propos. Décidément, tout surprend chez la nouvelle Zaya. Ce qui était surprenant et ce qui pouvait laisser augurer un retour un peu particulier de Zaya, c'est que il y a quelques mois, elle a refusé une offre de la télévision allemande qui lui proposait, je crois, $1 million ou $1 million pour se produire dans un programme de télé-réalité. Alors, ça semblait être un peu le chemin tout tracé pour Zaya, d'exploiter tout ça et de faire de l'argent. Mais c'était pas le but. Ce qu'elle cherche, c'est d'abord de l'image en fait, de la notoriété et de l'image, pas forcément de l'argent. Car Zaya semble mue par une ambition très moderne. Le bling-bling premier degré ne l'intéresse plus. Elle veut se construire aujourd'hui une image, glamour si possible, de celle que l'on trouve dans les magazines des hautes sphères de la mode. Ces nouvelles velléités vont-elles suffire pour se racheter une virginité aux yeux du public? À en croire les gens que nous avons croisés, ce n'est pas certain. Certes, maintenant elle est devenue célèbre et elle habite dans les beaux quartiers, mais bon, son comportement ne reflète pas vraiment ce qu'elle essaye de montrer. Donc au final, non, je suis pas sûre que ce soit une vraie réussite. À la rédaction du magazine SoFoot, où Swan Borsellino a suivi l'histoire Zaya, on émet également des doutes sur ce modèle de réussite. Je pense qu'on peut parler de réussite financière, très clairement. Une réussite à laquelle peuvent aspirer peut-être de nombreuses personnes. Mais je suis pas sûr que ce soit une réussite qui donne vraiment envie, parce qu'on sent que c'est quand même quelqu'un qui a souffert. On sait que c'est quelqu'un qui, en dépit de l'argent qu'elle touche et des beaux habits qu'elle met, elle n'a pas l'air forcément très fière de ce qu'elle fait non plus. Peut-être qu'elle le sera plus avec ses nouvelles activités, mais je suis pas certain que ce soit comme ça que les jeunes d'aujourd'hui souhaitent réussir. Le pari insolite de l'ex-call girl tarifée qui se met soudain à briguer une image d'icône chic est très bien résumé dans une des dernières vidéos qui circulent d'elle. On y voit Zaya singer ses anciennes habitudes de stripteaseuse, mais pour émoustiller une installation d'art contemporain. Un mélange des genres qui laisse sans voix.